Bonjour chers étudiants, bonjour chers amis. La leçon du jour, la garantie des prêts par l'État. C'est une mesure du plan de soutien à l'économie qui fait débat aujourd'hui car pas mal d'entreprises questionnent cette mesure en disant qu'elles n'obtiennent pas les garanties promises. Donc nous allons voir ce qu'il y a dans ce dispositif et quels sont les critères sur lesquels se basent les banques pour ou non accorder ces prêts qui seront donc ensuite garantis par l'État. Alors le dispositif est assez ambitieux, il y a 300 milliards d'euros de débloqués. Il, dans son principe, permet à une banque de faire garantir son prêt à hauteur de 90%, pas 100%. Un prêt qui n'aurait pas été accordé dans la situation actuelle, étant donné la crise que subissent pas mal d'entreprises. Donc c'est pour éviter les faillites. Ce prêt peut aller jusqu'à 3 mois de chiffre d'affaires, ce qui est assez considérable. Il y a eu, à la date d'aujourd'hui, déjà 200 000 demandes. 150 000 prêts ont été accordés pour un montant de 22 milliards d'euros. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose d'anecdotique. Mais le problème, c'est le critère d'éligibilité et les confédérations patronales font remonter que pas mal d'entreprises ont des difficultés justement pour obtenir ces prêts garantis. Le Trésor public a pondu une note en expliquant qu'en fait, on devait regarder et garantir, en gros, c'était ça l'interprétation des prêts, en se basant sur la cotation Banque de France et notamment le faire pour les entreprises qui avaient une cote de 5+, ou supérieure à 5+. Donc là, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que c'est que cette cotation Banque de France? Comment est-ce qu'elle est réalisée? Est-ce qu'on peut vraiment en tenir compte aujourd'hui pour, dans l'urgence, prêter aux entreprises? Alors, le principe de la cotation Banque de France est le suivant. Vous avez deux cotes. Une cote d'activité, mais c'est simplement la taille de l'entreprise, c'est-à-dire son chiffre d'affaires. À gauche, ici, vous voyez, par exemple, quand vous avez la cote C, c'est que votre chiffre d'affaires est entre 50 et 150 millions. Le plus important, c'est la cote de crédit. La cote de crédit, c'est la capacité de l'entreprise à honorer ses engagements financiers. Elle va de 3++ lorsque c'est excellent, et jusqu'à 9 quand c'est compromis, en passant justement par le 5+, qui est assez faible. Cette cote de crédit, elle est attribuée pour la grande majorité des entreprises, 270 000, à titre d'expert. C'est-à-dire qu'elle n'est pas entièrement automatisée. Il y a une grande partie automatisée, mais il y a une partie où c'est un expert qui se déplace et qui regarde un ensemble d'éléments autres que les simples documents comptables. Les éléments analysés, ce sont bien sûr les documents comptables. Alors pour les petites entreprises en dessous de 750 000 euros, on a un traitement automatique et une cote qui apparaît automatiquement. Seulement les banquiers dans les réseaux connaissent un peu ces entreprises, donc peuvent éventuellement considérer cette cote avec prudence. Les grosses entreprises, on utilise aussi des analyses liées à leur environnement, le secteur d'activité, la filière, le positionnement concurrentiel, et puis un ensemble d'éléments qualitatifs, où c'est là l'expert a son rôle, c'est-à-dire la qualité de l'actionnariat, la solidité, la qualité des dirigeants, la stratégie de l'entreprise et ses projets. Ce qui fait que l'argument du Trésor, qui était de dire on va faire bénéficier ces entreprises à partir de 5+, a posé quand même pas mal de questions. Alors le Trésor a répondu que c'était indicatif, mais quand même. Ce 5+, il pose des grosses difficultés d'interprétation. Et la première, c'est est-ce que c'est le 5+ avant la crise ou est-ce que c'est le 5+ aujourd'hui? Alors, la réponse qui semble évidente, c'est que il faut que les difficultés soient liées à la crise du coronavirus et non pas antérieures à la crise. Bon, à cela répondent les organisations patronales que justement les entreprises qui vont faire faillite, c'est celles qui avaient quand même des difficultés au départ. Donc là, il y a un débat qui n'est pas tranché sur l'utilisation du 5+ déjà calculé ou d'une autre cotation. D'autant plus que l'impact de la crise, elle doit être étudiée. Elle va être différente selon les entreprises. Donc il faut avoir une étude up-to-date, comme on dit, à l'heure d'aujourd'hui de la situation de l'entreprise. Une appréciation au cas par cas. Et comme on n'a pas le temps de recalculer la cotation, eh ben, soit on utilise le 5+,
c'est forcément le 5+ avant la crise, soit on recalcule dans l'urgence une nouvelle cotation en modifiant un petit peu la manière dont ce score est réalisé. Et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Pour établir cette cotation, il y a 4 axes qui sont pris en compte pour vérifier la capacité de l'entreprise à honorer ses engagements. On a la capacité bénéficiaire, c'est-à-dire les résultats classiques en termes de revenus nets, d'excédent brut d'exploitation. C'est en gros la capacité structurelle de l'entreprise à avoir des excédents d'exploitation importants. On a aussi l'autonomie financière. L'autonomie financière, c'est la capacité d'autofinancement, le montant des dettes, la capacité à emprunter. La solvabilité, c'est la solidité de l'entreprise, sa capacité à résister au choc, l'importance de ses ressources propres, ses ratios d'endettement. Et la liquidité, c'est la capacité d'avoir de la trésorerie, de générer de la trésorerie rapidement par son activité, voire par des ventes d'actifs en cas d'urgence. En situation normale, ce qu'il faut comprendre, c'est que la logique est descendante. C'est-à-dire que c'est la capacité bénéficiaire de moyen long terme qui va permettre une bonne autonomie financière, une solvabilité et, in fine, une liquidité qui va permettre à l'entreprise d'honorer ses engagements avec une trésorerie solide. Et en temps normal, le score qui est calculé est un score pondéré où chaque axe est pris en compte, par exemple, à hauteur de 25%. Donc le score global, c'est 0,25 fois le score de l'axe 1, plus 0,25 fois le score de l'axe 2, etc., sachant que les scores sont mis par l'expert. Ce qui se passe en situation de crise, c'est que cette logique est en partie inversée. Ce sont les crises de liquidité, les incidents de paiement, l'interruption de paiement, la mise en faillite, qui va provoquer l'insolvabilité de l'entreprise, donc qui va in fine dégrader son autonomie financière et l'empêcher de retrouver des capacités bénéficiaires à la sortie de crise. Donc, on peut difficilement utiliser les mêmes pondérations. D'une certaine manière, ce qui se passe, c'est que on ne peut plus garder le score avant la crise, mais il faut sans doute recalculer un score sur la base des notes mises avant la crise, parce qu'on n'a pas le temps de réévaluer tous ces axes. Donc le principe vers lequel pas mal d'analystes s'approchent, c'est de reprendre un score en pondérant, surpondérant les premiers axes, c'est-à-dire par exemple 40% pour la capacité bénéficiaire et puis seulement 10% pour la liquidité. Et en faisant ça, on va avoir un nouveau score qui va être le score adapté à la situation actuelle de chaque entreprise. Donc, les patrons de PME qui doivent argumenter auprès de leurs banquiers pour faire en sorte que les banquiers leur fassent un prêt garanti, parce que la banque prend quand même un risque, il n'y a que 90% qui est garanti. Et bien, cette argumentation, elle doit baser justement sur le fait de privilégier les éléments de moyen long terme structurels, capacité bénéficiaire et autonomie financière, et de dégrader dans le score global ce qui est la situation de court terme provoquée par le coronavirus. Il faut arriver à démontrer que la faillite de l'entreprise, le risque de faillite de l'entreprise, n'est pas provoqué par l'état structurel classique, moyen terme de l'entreprise, mais bien essentiellement par la crise du coronavirus. Ça promet pas mal de discussions. Voilà, je vous remercie.